parce qu'en fait, je suis enceinte et j'ai envie de te mordre la joue. What the fuck? Depuis tout à l'heure, désolée. Depuis tout à l'heure, je regarde ton TikTok et ton live et j'ai envie de te mordre la joue. Entre celle qui veut bouffer mon nez, toi qui veux bouffer ma joue, cousine, il va falloir vous calmer, bande de cannibales. Tu vois? Oh, mourir. Je voulais te remercier beaucoup. ربي يخليك الله يفك وحيلك. Parce qu'en fait, j'ai écouté tes conseils et en fait, ça m'a énormément aidé. Donc, je m'explique. Avant que je te connaisse et tout, je te dis la vérité, je sais que c'est pas bon, je sais que c'est haram. Mais j'ai côtoyé des garçons très jeunes et tout. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai arrêté de parler avec un garçon et tout, et je me suis concentrée sur moi-même, sur ma famille, et en fait, je sortais pas beaucoup. Donc en fait, je regardais beaucoup TikTok, et en fait, je tombais sur ta sœur et toi, Lubna et toi, sur TikTok et tout, et en fait, tu sais, t'avais donné le conseil des 3, 6, 9, 12 par rapport au mariage. Ouais. Et en fait, il y a un garçon qui s'est beaucoup intéressé sur moi. Ouais. Il en parlait à tout le monde. Tu sais, on est une petite ville et tout. Ouais. Et en fait, j'ai appliqué tes conseils. Et donc, je l'ai connu le 17 décembre. Je me suis mariée. Il est venu me retourner le jour de mon anniversaire, donc le 9 février. Ouais. Et on s'est mariés le 1er juin. Ouais. Et là, j'attends un bébé. Oh, c'est juste pour te remercier de tout. Mais c'est trop mignon, là, يكمل عليكم بالخير. C'est trop chou. Oui, مبروك عليك. Félicitations, voilà, machallah. Allahumma barik. Vraiment eu des bons conseils. Et là, vraiment, je suis tombée sur une personne, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tant mieux. Je manque de rien, franchement, alhamdoulilah. C'est juste pour dire dans le live, vraiment, les filles, écoutez vraiment ces conseils. Vraiment des bons conseils. C'est trop mignon, franchement, qu'Allah te facilite. Allah يكمل عليك بخير. Gratte pas surtout, on gratte pas le ventre, on gratte pas le visage. يصدق الدري ولا الدرية avec le وهم. C'est bon, Prends soin de toi et fais attention à toi. Je te tiens pas plus. Il n'y a pas de soucis, Zine. Bisous. Gros bisous. Bislama. Ciao. C'est trop chou et trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop chou. Le 3, 6, 9, 12, les gars, je vais vous l'expliquer parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Donc, le 3, 6, 9, 12, c'est quoi? C'est tout simplement donc 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. En 3 mois, je fais connaissance avec la personne, je discute avec elle et tout ça, etc. Et on fait un petit bilan de compétences. Petit bilan de compétences, c'est quoi? C'est juste on discute, bah voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je corresponds à ce que tu souhaites? Je corresponds à ce que tu cherches? Est-ce que tu corresponds aussi à ce que je veux, à ce que je cherche? Est-ce que on va plus loin, on avance plus loin? Ok, tu vois. Si oui, bah alors à la barakatillah, tu viens rencontrer ma famille au bout de 3 mois, voilà, tu vois, bien, on essaye de faire au halal au maximum. Moi je préfère que ce soit dans le halal au maximum, tu vois, parce que le haram ça paye pas, ma soeur. Mais vas-y, on essaye de halaliser au maximum. On discute et tout ça, etc. On se voit, on blablate, on se pose toutes les questions nécessaires, sans cachotterie, en toute transparence, tout ça, etc. On parle, tout ce que tu veux savoir, allez, tu poses la question, si tu as envie de répondre, etc. Ensuite, pour les 3 mois précédents, donc voilà, les familles sont au courant, tout le monde est au courant, on se voit, on discute et toujours en faisant connaissance avec la personne, en posant les questions, situation, est-ce que ça te correspond pas? Oui, non. Il y a 6 mois d'hésite. 6 mois, habibti, le kalf al-biad. Ça y est, tu vois, 9 mois, drib sdaq. 12 mois, hez balzak rahaya l'année elle est passée, t'as fait l'ers, t'es chez ton mari, non. C'est l'etmel. C'est tout. Bien sûr, avec salat istikhara, bien sûr, là je parle pour les musulmans, tu vois, donc avec salat istikhara, et tu poses tout le temps, on va se renseigner sur la personne, on va se renseigner sur la personne, on va se renseigner sur tout, en fait, tu vas poser des questions, les voisins, nanani, tout ça, etc. Tu peux le dire les 6, 9, 12 en français, il n'y a pas de souci, ma chérie, je te le répète en français. Donc en français, ce que ça fait, donc c'est très simple. Donc les 3 mois, on blablate, on discute, on fait connaissance. Ça vous convient, tant mieux. Ça ne vous convient pas? Ok, next, je te souhaite bonne continuation, bon courage à toi, bon courage à moi, je te souhaite le meilleur, merci, au revoir. Tu vois, ça correspond... On passe au step suivant. Donc le step suivant, c'est quoi? Discussion avec les familles, tout ça. Avec mahram, bien évidemment. Moi, je vous conseille avec mahram. Les filles, sachez que quand je vous dis avec mahram et tout, je suis pas là à vous faire la ourtifilaire en disant je suis meilleure que vous, moi j'ai jamais fréquenté, j'ai jamais parlé à un garçon toute seule, c'est pas vrai.
Comme ça, c'est clair, net et précis. Tu vois, les gens qui vont venir te dire, ouais, si les sites de rencontres apportaient quelque chose, il y a longtemps, je serais mariée. Si, il y a longtemps, je me serais mariée sur les sites de rencontres, tu vois. Si tout ça, etc., ça fonctionne pas. Hadchi Kamel, le haram, là, ça fonctionne pas. Allerhdar avec quelqu'un jusqu'à 23h, minuit, 4h du matin, 5h du matin, ça mène à rien du tout, Arti. S'il veut te marier, là, il connaît ta maison. Il connaît ta maison. S'il veut te marier, il va venir toquer à ta porte. Tu vois. Il va venir toquer à ta porte. Tu vois. Donc, ça sert à rien. Tu vas venir te dire, je suis pas là en train de te dire, moi, je suis mieux que toi, nana. Moi, quand je me suis mariée en mode de muqabala, en mode truc, j'ai pas fréquenté mon mari. Tu vois. J'ai pas fréquenté la personne, on s'est pas fréquenté. Tu vois, on s'est connus dans le mariage. Et comme je dis, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, salam. On a fait les choses dans les règles. Tu vois. Donc, au moins, j'ai pas de regret. Dans ça, il y a pas de regret à avoir. Tu vois, tu te dis pas, Klali Yahqi, il m'a fait perdre mon time, il m'a pris ceci, il s'est foutu de ma gueule. Non. Fin, ça s'est fait, tant mieux, c'est pas fait, tant pis. Fin de l'histoire. Tu vois, comme ça, t'es tranquille. Mohim. Après, une fois les 3 mois passés, les 6 mois, vous venez blablater. Tu vois, vous venez blablater, les familles, elles se connaissent, elles se rencontrent, tout ça, etc. On s'est renseigné sur les familles, il s'est renseigné sur ta famille, tu t'es renseigné sur lui, il s'est renseigné sur toi, vous posez les bonnes questions, c'est pas juste t'aimes bien manger du poulet ou peut-être t'aimes le steak ou t'aimes le risotto. Non, des vraies questions, ma chérie, on parle d'une vie à deux. On parle de vraies questions, on parle de foyer, on parle d'enfants, on parle d'expatriation, on parle de beaucoup de choses, on parle de absolument tout. Tu vois, je te parle de est-ce que je vais voir ma famille, à quelle fréquence, ta famille, à quelle fréquence, le khidma, à quelle fréquence. Tu vois, donc, est-ce que tu es de projet, ou est-ce que tu te vois dans 10 ans, Inch'Allah, si Dieu veut, si on a encore envie, ou est-ce que tu vois, donc des choses, des vrais trucs, toutes les questions. Est-ce que tu es du style bordélique ou pas, est-ce que t'es du matin ou pas, est-ce que tu vois, il faut de tout. Parce que ça se trouve, lui, il est pas du matin, toi, t'es du matin, tu vas te lever en mode hello, ça. Sauf d'amour apparemment. Insomnia, ma chérie, je vais t'expliquer, tu vois. Pour ma part, moi j'estime qu'il faut du kiff. Il faut du kiff, mais je vais pas me marier en mode love to love, genre parce que pour moi le véritable amour, comment il se développe, là c'est que de l'attirance. Pour moi, tu vois, quand tu parles avec la personne et qu'elle te plaît, qu'elle te kiffe et les sentiments que tu vas avoir, c'est physique, c'est essentiellement physique. Tu vois, donc ça va être physique. Pour moi, le véritable amour, c'est quand tu vas connaître la personne, quand tu vas vivre avec elle et tu vas surtout vivre avec ses défauts. Tu vas vivre avec ses défauts, tu vas vivre avec ce qui ne sont pas ses qualités, tu vois. Donc, ce qui ne sont pas ses qualités, et ce que tu vas pouvoir supporter, tu vois, tu vas pouvoir supporter quand il n'est pas tiré à 4 épingles, tu vas pouvoir supporter quand il va se lever gonflé, fatigué, il va te lever en pleine nuit, il est malade, il est pas bien, il a mal, est-ce que tu vas supporter ça? Tu vois, et là pour moi c'est de l'amour quand toi tu vas te lever alors que tu t'es endormi à 1 heure et que tu te lèves dans 2 heures, mais que tu restes debout parce que il est malade. Ou toi t'es malade et inversement, tu vois, ou je sais pas moi, tu viens d'accoucher et pendant 1 mois t'es pas bien, plus d'1 mois t'es pas bien, tu portes toi-même des couches et tout ça, etc. Là c'est le véritable amour, ma chérie. Ou t'es en mode gastro, t'es en train de vomir et hachek, t'es en train de chier aussi, c'est une dinguerie. Est-ce que le gars reste? Est-ce que le gars s'occupe de toi? Tu vois, est-ce que le gars prend ta défense? Ou quand t'es pas bien, quand t'as pas envie de parler, ça arrive, t'es fatigué, t'as pas envie de parler, t'es crevé, t'as pas envie de parler, tu vois. Donc, c'est ça vient après. Mais comme je te dis, avant, il y a du kiff. Il y a du kiff, j'aime bien, j'aime pas, je le sens pas. Tu vois? Parce que pour moi, quand on va se kiffer, quand tu vas sortir au resto, quand tu vas voyager avec, il y a une femme de ménage qui vient, ma chérie, dans la chambre. Donc, quand elle va ranger ta chambre, tu vois? Quand elle va ranger ta chambre et tout ça, etc. Donc, comment on fait? Je capte pas. Donc, quand elle va... C'est cool, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas de bazar. C'est easy, on est bon, tout va bien. On est d'accord. Donc tu vas pas voir qu'il est trop bordélique. Tu vas pas voir que est-ce que c'est un psychopathe, est-ce que non. Tu vois, c'est ce genre de délire, tu vois. Les questions, tu vas te renseigner sur sa famille. Est-ce que c'est des gens bien? Est-ce que c'est des gens à problème? Est-ce que c'est des gens qui vont pouvoir matcher avec ta famille? Est-ce que c'est des gens qui vont pouvoir matcher avec tout ça, etc. Tu vois, tu vois un petit peu. Tu te renseignes, tu vois. Et puis même, il y a des choses qui vont faire que tu vas l'aimer plus. Et step by step, tu vas l'aimer encore plus. Tu vois? Moi, après... On arrive ensuite, donc je te disais, les 6 mois sont passés, les familles se connaissent, etc. 9 mois, habibti, drib sadaq. Qu'est-ce qu'on appelle drib sadaq? C'est l'officialisation du mariage religieux et tout ça, etc. La mairie pour ceux qui veulent. Donc on peut faire le mariage religieux, juste après tu fais ta mairie et tout ça, etc. Drib sadaq, ça y est, ils sont venus, les hediya, tout le monde sait que t'es avec lui. Khotba officielle, grande pompe, rowena et tout ça. 12 mois, ma chérie, t'as prêté, cliqué, clac, t'as fait ton mariage, si t'as envie de faire un mariage, et t'es parti. Ton mari. Il y a 1 an, c'est écoulé.
Entre l'organisation, la rencontre, Ruina, tout ça. Tu vois? Donc, moi, je vous dis pas que c'est une vérité absolue. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis, c'est ce que je pense. C'est ma vérité. Je suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça, c'est une obligation. Pas du tout. Tu vois? Pas du tout, ma chérie. Idéalement, moi, je préférais. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez, c'est comme vous voyez la chose. Mais pour ma part, je me dis, c'est largement suffisant. Parce que t'as beau rester 4 ans, 5 ans, 10 ans avec une personne, si c'est pas elle, c'est pas elle. Et si le gars il voulait te marier, il te marie. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes, les filles. Les hommes, ils sont éduqués. Les hommes, ils savent. Quand l'homme veut, l'homme peut. Quand c'est toi, c'est toi. Il y a un gars, il reste 10 piges avec une meuf, il en rencontre une autre, 2 mois plus tard, 1 an, elle est mariée, elle a des gosses. Alors que toi, t'as tapé 10 ans. Tu as créé cet homme-là. Tu vois? T'as créé cet homme-là, tu l'as aidé à être là où il est, et c'est grâce à toi, donc tu l'as arrangé pour une autre. T'as arrangé une maison qui n'était pas la tienne. T'as payé des choses qui ne sont plus à toi. T'es parti faire des trucs alors, voilà, t'es la maîtresse d'une maison qui n'est pas à toi. Tu vois? Donc pourquoi, ma chérie? Pourquoi je suis là en mode ruina? Non, mais t'inquiète, on va se barrer. Ma chérie, je se barre pas. Je se barre pas. Donc tu commences à voir que c'est une bonne personne qui nous dit qu'il ment pas. Ma chérie, renseignez-vous les filles. Renseignez-vous, vous avez la possibilité d'aller toquer chez les gens, vous avez la possibilité d'aller vous renseigner là où il va, partout. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais quand vous êtes là, non mais il vient d'avoir son appart, en fait il vient de devenir propriétaire. Ah ça là je l'ai entendu, j'avais envie de m'arracher les 3 mèches que j'ai devant là. J'ai adou les 3 mèches, adou les 3 chahettes, j'avais envie de les enlever comme ça. Tu vois, j'ai envie de les trucs. Après je me suis dit, je sors quoi si je les arrache? On fait comment, tu vois? Bref. Donc je te dis, la meuf, le gars il vient d'acheter un appart, donc il a acheté un appart. Ouais mon bébé, mon cœur, ma vie. Ouais mon chocolat chaud, viens, tu peux m'aider à aménager ma maison parce que toi t'as du style, tu vas pouvoir aménager. Et la meuf, la Beheloula, elle y va. Et elle est là en train de faire la décoratrice d'intérieur et elle décore avec ses goûts pour qu'une autre elle vienne s'asseoir dedans. Elle me dit, bah quoi? Bah quoi, Mago? Bah quoi, ma chérie? Bah quoi? Je dis, comment ça, bah quoi, Mago? Comment ça, bah quoi? Je vais enlever ma chaussure. En plus, ce jour-là, j'avais des talons. C'était des mini talons, mais des talons quand même. Je lui dis, qui fait? Je viens rendre mon talon. J'ai pas compris. Comment ça, le gars, il est là en train de te dire, vas-y, viens, je passe ma vie, mes soirées, etc., à faire des moodboards de la terre d'art, à jouer les architectes d'intérieur sans diplôme? J'ai pas compris. T'es là, t'es en train de meubler une maison qui n'est pas la tienne. Ouais, mais j'ai acheté de la vaisselle, j'ai commandé, ouais, j'ai commandé des couteaux, etc., j'ai commandé. Comment ça, t'as commandé, Mago? J'ai pas capté. Comment ça, tu décores... Et après, à la fin, quand vous avez fini, vous commencez et que vous entendez plus, et ben, tu commences à lui dire, ouais, mais moi, nanana, enfin, je lui ai passé, je lui ai fait, nanana. Parce que mis bout à bout, 50 € par-ci, 100 € par-là, 20 € par-ci, 30 € par-là, 100 € par-là, et 200 balles à la maison du monde, je dis à la fin, au bout du bout, là, ça fait quand même un bon petit pactole, hein. On est d'accord? Ça fait une petite misanie, hein. Que tu aurais pu mettre de côté, là, tu aurais pu mettre de blige, montre, bague, khatam, diamonds, you know? ندير ذهب في يدي وما نعطيكش حتى. C'est pas chez moi, Mago. On n'est même pas mariés. T'as au moins t'es marié. Tu te dis, mais allez, je la maison de mon mari. Et je pars, au pire, je prends. C'est pas grave. Mais là, je fais quoi? Et tu vas et tu l'aides et tu joues avec lui et Rada et tout ça et Rwena, et à la fin bah, ce qui s'est passé c'est que le mec ne s'est pas marié avec elle et elle est venue, elle s'est posée et à la fin elle vient, elle te dit, oh mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Mais t'as rien fait, Mago, c'est toi qui partais. Et tu savais très bien, ça se voyait, mais alors ça se voyait comme le pif en plein milieu du visage. Ça se voyait, ma soeur. Il a rien à faire, il dit, ouais mon bébé, ouais ma chérie, ouais ma vie. Ta vie? Et Allah, ta vie. Et à la fin, elle a fait une déco du turfu. Elle a du goût. Déco du turfu. Et le mec, elle se lève tranquille, bichmirine. Et quand les meufs, elles voient la déco intérieure, elle dit, ah, t'as vu? Ouais, j'aime bien une petite chose simple, j'aime bien une petite chose, t'as vu? J'aime quand c'est coucouninge, c'est trop mignon. Hein? Et elle, c'est elle qui a fait la déco. Et lui, il est là, il fait des grands snaps. Il fait des grands snaps en mettant, voilà, Ruina. Et elle arrive. Et voilà, ça, j'en peux plus. Je vous jure, ce jour-là, j'avais envie de chérir mes affaires. Mais après, je me suis dit, je peux pas chérir mes affaires.
Je peux pas avec mes affaires pour elle. Miskina, il n'y a pas de miskina d'abhaskina, c'est ma copine et elle le sait. Habibti, tu sais que je t'aime. Tu sais que Rani kan brelek al khair, walakin tu mérites des coups, ma sœur. Ce jour-là, je t'avoue que je n'ai pas été une bonne amie. La vérité, elle sera à la rasa, mais après, je lui dis, vas-y, viens, on va manger, ma chérie, viens. On va sortir, on va aller chez le coiffeur, on va aller faire nos ongles. Parce que j'ai vu que ça allait pas. J'ai vu que j'ai été un peu... j'ai vu que j'ai été, voilà. Parce qu'elle était là, elle me dit, ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai vu que c'est vrai. Je me suis dit, ça y est, elle était au bout. Genre, d'habitude, elle me dit, ouais, c'est bon, arrête d'abuser. Et là, que traite-les, c'est vrai. Tu vois, elle est arrivée. Alors, on a Fafa qui m'a dit, sale pute. Non, je suis pas sale. Là, non. Mon parfum, je l'ai acheté chez Sayar. Voilà. Je suis pas sale. Voilà. Donc, le mohim, on en était où? Oui, parce que les gars pensent qu'en t'insultant de pute, ça allait te vexer. Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Sache une chose. Ça me fait ni chaud ni froid. Absolument pas. Tu vois, je pense pas que ton daron était client. Nous n'avons pas les mêmes... voilà. Mes tarifs sont bien trop élevés. Donc, voilà. Mais je suis pas sale. Douche le soir et le matin, mon gars. Donc, je sais pas de qui tu parles, mais pas moi. On va prendre un sapel et après, on repart. On repart dans les conversations si vous voulez. Fafa TikTok, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, Fafa TikTok, pas Fafa. Mais ma chérie, jamais. Twitch, il n'y a jamais eu de souci sur Twitch. Jamais. Quand il y a un souci, il est réglé en interne. Quel mareb. Normal. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, Hamza, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Bon, c'est une histoire de fou. Dis-nous. Alors voilà, je t'ai mis dans le contexte. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Parce que sinon, TikTok, ils vont se jeter par la fenêtre. Ah, désolée. Et ils ont beaucoup de fenêtres, les TikTok. Dans le contexte, je vis avec ma soeur et ma mère. D'accord. Mon père est décédé. Ma mère est malade. Donc je vis avec elle maintenant. J'ai rencontré un garçon l'année dernière. D'accord. Tout s'est passé super bien avec lui. Tout allait super bien, c'est-à-dire on s'entendait sur tous les points, tous les sujets sérieux, etc. Et donc au bout de 3 mois, il a voulu demander maman. D'accord, ok, donc qu'est-ce pas ça? Sa mère n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu sans raison. Enfin, c'était pas moi la cause. C'était parce qu'en fait, je t'explique pourquoi elle veut pas. Parce qu'elle veut que son fils se marie à 27 ans avec une fille qu'elle a choisie elle. Et en gros, elle veut l'empêcher de faire sa vie. Bah, ma chérie, le gars, il est tout aussi d'accord. Enfin, je capte pas. Donc, elle veut l'empêcher. Non, justement, c'est ça que qui fait la suite. C'est que le garçon, donc du coup, a commencé à travailler. Et donc du coup, bien évidemment, sa mère n'était pas contente parce que du coup, il faisait des études qui lui plaisaient pas. Et le fait qu'il a voulu se marier, elle a trouvé en accord que c'était à cause du mariage qu'il arrête ses études. Moi, après ça, j'ai coupé les ponts, tu vois. Avec le gars? Oui, je me suis dit, je veux pas. D'accord, Sauf que lui revenait par n'importe quel moyen, que ce soit par ses collègues, par n'importe quel moyen, il revenait. Et donc, du coup, ce qui se passait, c'est que pendant le ramadan dernier, on avait coupé les ponts, mais moi, je me suis fait hospitaliser. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait des amis en commun. D'accord. Donc, tu t'es fait hospitaliser? Oui, je me suis fait hospitaliser. Et il a voulu reprendre contact avec moi par le biais d'une copine à moi. Et donc, du coup, il a pris contact directement avec ma mère. D'accord. En posant ses intentions. Et ma mère était au courant que sa mère ne voulait pas. Donc, en posant ses intentions et en disant que malgré que sa mère ne veuille pas, il va vouloir me marier quand même, tu vois. D'accord. Et ta mère, elle en dit quoi? Ma mère, elle a dit que... ma mère, déjà, elle a demandé pourquoi sa mère ne voulait pas. Et en fait, il lui a dit très clairement, elle veut pas parce qu'elle veut guider ma vie. D'accord. Du coup, donc, what is de problème? Donc, attends. Donc, après m'être fait hospitaliser, ce qui s'est passé, c'est que
j'ai fait une connerie, c'est-à-dire je suis partie le voir, j'ai cédé. Parce que je voulais qu'on en discute en vrai, mais j'aurais pas dû. Tu vois, je le conçois que j'aurais pas dû. Parce que ce soir-là... Bah, vous avez discuté bien. Comment? Vous avez pas trop discuté, du coup? Non, on n'a pas trop discuté. Genre, on s'est vu une demi-heure. Et en fait, sa mère l'avait suivi en voiture. Et elle a vu qu'il était avec moi. Et donc, du coup, elle est venue me parler. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, sa mère? Et elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de parler avec son fils parce qu'il fallait absolument qu'il fasse des études. Car pour elle, il devait gagner 7 000 € par mois. D'accord. Ok, du coup. Et lui, il était où, ma chérie? Ben, elle a attendu qu'il rentre chez lui. En gros, qu'il parte parce que du coup, il m'a accompagnée en bas de chez moi. Donc, il a attendu qu'il me laisse en bas de chez moi et pour partir. Mais je capte pas. Donc, elle est venue sonner à ta porte? Ben, lui, le temps qu'il parte, j'étais à mon entrée et elle est venue me parler. Je sais pas comment t'expliquer. Elle était cachée, en fait, vers chez moi. Bon, ok. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu lui as répondu? Et moi, je lui ai répondu que c'était son fils qui forçait avec moi. Qui voulait absolument qu'on se marie, etc. et tout. Moi, je n'ai rien demandé. Elle a commencé à me dire oui, mais moi, dans tous les cas, mon fils, il me choisira toujours moi. Jamais toi, etc. Je dis, mais moi, je ne veux pas me mettre en compétition. Je ne suis pas dans ça. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? Donc, du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que elle a continué, en fait, à rôder en bas de chez moi. Malgré que j'ai coupé les ponts avec son fils. Donc, du coup, ma mère l'a eu au téléphone et lui a dit... parce que entre-temps, j'ai parlé à une copine à moi pour lui dire que... Enfin, pour essayer d'avoir des infos sur moi, voir si j'étais une pute, très clairement, ou non, tu vois. Bah, qu'est-ce que ça peut lui faire étant donné qu'elle te veut pas? Mais je capte pas, ma chérie. Quel est le souci du coup, puisque il n'y a plus de problème? Je vais en venir du coup. Ma mère, elle a parlé avec elle et ma mère lui a dit que dans tous les cas, elle pouvait pas tenir son fils. Si son fils, il me voulait moi, ben elle avait qu'à gérer son fils, tu vois. Ma chérie, ta mère, c'est une Arbia? Oui. D'accord. Donc moi j'ai une meuf qui vient, qui ne veut pas de ma fille. Et c'est moi qui appelle la mère du garçon. Donc أنا بنت لالا السلطانة بنت القاول باش ما فيها درع بنت مم العين بنت البرنسيسة. J'appelle le gars, la mère du gars, pour lui dire bah tiens ton fils en fait, tiens ton fils il veut ma fille. Donc ça veut dire que si eux ils ne veulent pas de ma fille, بربي واخا يكون ولد الأمير فهد ما يدخلش للدار, il rentre pas dans ma maison. Enfin, je lui dis, Binti, choisis. Dri, il est très gentil, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, hein, ils te ne veulent pas. Et sa mère, elle est en bas, elle est en train de faire des dingueries. Elle vient, etc. Elle nous appelle, menace, ma menace. Barab el-Ma'boud, menti, le wildha. Y'a Lina. Yallah, khtari maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Je rentre pas dans ça, moi. Je rentre pas dans ce délire-là, en fait. Je comprends pas. Je rentre dans une guerre que j'ai déjà perdue d'avance. Tu sais que t'as perdu face à sa mère. Parce que là, aujourd'hui, c'est toi qui veux. Il va rentrer en croisade avec sa mère. Oui, mais une fois que ça va, une fois que tu vas t'embrouiller avec lui pour la poêle, ou là, tu vas t'embrouiller avec lui pour le batata, ou là, tu vas t'embrouiller avec lui pour tout et n'importe quoi, c'est une tia al-khamja ou bint al-kelba. Est-ce que t'es au courant? Non, mais oui, je sais. Ce que je veux te dire, c'est que je ne lui demande pas de se battre pour moi. C'est pas la question. C'est lui, il va se battre pour toi. C'est lui, je lui dis, je ne veux pas, j'ai coupé les ponts avec Eh ben, tu coupes les ponts. S'il continue, ma chérie, il y a un truc qu'on appelle le 911, call the cops, or le 17, la police. Oui, mais du coup, sa mère, elle psychote, et vu que son fils ne rentre plus chez lui à la maison, soit il va dormir chez des collègues, soit il sort parce qu'il veut plus voir sa mère. Et ben du coup, sa mère, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de chercher à comprendre. Limite, elle me harcèle. À la police. Etc. La police. C'est la facilité parce que du coup, mon père est pas là, donc du coup, c'est la facilité. Il n'y a pas de facilité, ma chérie. Ta mère, elle sait pas faire ça comme ça. Comment? Elle sait pas remonter ses manches وتهبط تمشي تهرس على امها الطوموبيلات. Je pas capté, تمشي تهرس عليها الكارتيه. Au début, c'est que ma mère était malade. Bah, y a pas de souci, ma chérie, t'as une sœur. Ta sœur, elle sert à quoi? Ma soeur, elle est petite, elle est beaucoup plus petite que moi. D'accord, bah alors toi, ma chérie, moi, il n'y a personne. En fait, je t'explique, à partir du moment où ma mère, elle est malade, donc ça devient moi le bonhomme de la maison. Tu viens en bas de chez moi, tu parles, ou là, tu viens fatiguer ma mère, Barab el-Ma'boud, on va casser le quartier ici. C'est bon? Quoi qu'il arrive, même si tu me casses la gueule, l'essentiel, c'est on va se chiffonner, toi et moi. Daron, pas daron.
C'est bon, c'est français? Oui. Daron, pas daron, on va se chiffonner. Moi, je te le dis. J'arrive pas à faire ça, en fait. T'arrives pas à faire ça? Bah reste alors, ma chérie, à te poser dans un coin et te dire « Oh my gosh, oh, quoi faire ?» Moi, je te le dis clairement, elle vient en bas de chez moi. Oui, bonjour monsieur l'agent. Oui, alors mon adresse est ta. Mon numéro de téléphone, tan. Comment? Oui, il y a une dame en bas de chez moi qui essaie d'agresser ma mère, qui est handicapée et malade, et j'ai ma petite sœur et nous sommes seuls à la maison. Que dois-je faire? Enfin, elle comprend pas comme ça. Index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Oui, clair, net. Sérieux, hein? Moi je te le dis, ça fait ma chérie. Hein. Voilà, vous pensez que je rigole? Moi je te le dis clairement. Normal. Moi tu vas pas venir chez ma mère alors que ma mère est mraïda et tu penses que je vais fermer ma bouche, je vais dire ok, d'accord. Je vais dire vas-y, ok. Ala qbel rajel. Ala qbel zallal. Pardon? Allez, chercher. Il t'a mis chopard au quartier à la main? Pourquoi faire? Moi, t'as vu, Wildness, je peux pas. Ta mère, elle vient en bas de chez moi, soit tu parles à ta mère, soit on va toi et moi, je te dis clairement, je l'appelle lui, je lui dis écoute, frérot, viens retenir ta mère, elle est en bas de chez moi. T'as deux options. Soit tu viens la chercher à Wildness, soit ça va aller dans un truc où là, on va pas pouvoir, toi et moi. Je te le dis clairement. T'as vu, Wildness, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est tout. Là, aujourd'hui, tu viens, tu vas commencer à te faire aller à mourir. Moi, tu vas pas venir en bas de chez moi, hein, tous les 4 matins. Non, mais je viens juste voir. Alors, on a Bni, Bou, je sais pas quoi, qui te dit elle a tes solutions. Quand tu serais venu la défendre. Hein, parce qu'elle a pas son père, elle a pas de frère. Et sa mère, elle a une petite sœur, et sa mère, mskina mareda. Donc, allez, hamar l'akhor. Puisque nous, même meuf qu'on est, on est prête à aller l'aider. Toi, t'es qui, toi? Imbécile. Clochard que t'es, va. Donc, le mohim. Je te le dis, ma chérie, moi, c'est très simple. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu lui dis écoute-moi bien, Wildness. T'as vu, je te le dis, s'il te plaît, hadar ma al-walida. Elle vient en bas de chez moi, elle me fait chaud. Elle vient en bas de chez moi, elle fait tapage. Je lui ai dit, il lui a parlé à sa mère et donc. Non, il n'y a pas de. Il lui a parlé. Moi, elle est en bas, je te le dis. Elle revient. T'as vu, prends pas ça comme des menaces, Roya. Mais s'il te plaît, comprends. Elle vient encore en bas de chez moi, on va en arriver aux mains, mon gars. T'as vu, je suis pas avec toi, je suis pas ta meuf, je suis pas ta femme, je suis rien du tout. Je lui ai dit, Salam, donc s'il te plaît, agis, hadar ma mouimtek. Là, je t'appelle, elle est en bas de chez moi. S'il te plaît, viens chercher ta mère. J'ai pas envie. Khalti, Allah yarhamlik al-walidin. Ton fils, ça fait qarna zammara, je suis pas avec. Donc, s'il te plaît, Walida Mreda, j'ai une petite sœur, un arti, shed al-hayt, je veux une glisse fédarna tranquille. Ton fils, tu l'as. Maintenant, elle veut comprendre, tant mieux. Elle veut pas comprendre, غتشوف الوجه اللي ما يعجبهاش غتشوف الشمكرياش كيسواو. سهله مهله. Dans le plus grand des calmes, on va enlever le protocole, on va enlever بنات hein, on va enlever le côté criminel, on va le poser, غنجي غنوريها انا الزنبع فين كيتباع. Et comme où tu veux, on arrive. Donc moi là, ma mère elle est malade, tu toques à ma porte, mais bien sûr, ouais. Et toi t'es là, mais je sais pas quoi faire. Comment ça que ta voix de Minimoise là? Mais en fait, c'est que je me sens impuissante parce que je... Comment ça, tu te sens impuissante, Mago? Tu veux capter? Ben, c'est vrai, je me sens impuissante. Tu veux que je fasse quoi? Moi, j'ai que 21 ans, je vais pas venir et frapper une daronne de 45 ans. Je suis pas dans ça du tout. Tu veux que je te montre? Mais pas du tout. Je me vois pas du tout faire ça. Pas du tout. Parce que nous, wallah. Je te montre comment on fait. Ça va là. Moi, je vous explique, t'as vu, je suis pas dans le délire. Vous connaissez le respect des darons et tout ça. Mais, je vous explique. Ma mère est malade, donc s'il faut choisir entre ta mère et ma mère, brabbi ma mère. Brabbi ma mère, où tu veux. Oui. Brabbi ma mère. Tu vois, là, il n'y a pas de... Tu vois, on arrive à un stade où c'est plus de la communication et tout, ça devient de l'harcèlement, ça devient des menaces, c'est récurrent. Moi, je me sens plus en sécurité. Tu viens, tu sais où est-ce que j'habite et tout, etc. Ça, tu me dis, mais t'abuses de ouf. Comment ça, t'abuses de ouf, Sassou? Ta mère, elle est malade, elle est clouée dans un lit. Et il y a une daronne qui vient en bas de chez toi qui menace ta fille. T'as une petite sœur qui frappe une daronne? Viens frappe chez ma mère. Et si je frappe pas ta mère? Viens frappe chez ma mère. Et viens chercher ma mère alors qu'elle est malade. Et on va voir si je frappe pas ta mère. Je t'ai dit, je t'ai supplié. Je t'ai dit, s'il te plaît, Khalti, s'il te plaît.
Regarde, ma mère, ma mère, elle est malade. Il n'y a pas d'homme chez nous. Il n'y a personne. C'est elle, la police, elle se déplace pas. Brabbi, je tape ta mère. Et alors, on va où maintenant? Et toi et moi, on va se taper. Et dans tous les cas, quand bien même tu me tapes, quand bien même tu gagnes, l'essentiel, j'ai tapé ta mère. C'est elle. J'en ai rien à foutre. Après, fais ce que tu veux. Drabni, ma drabnish, herresni, ma herresni, je m'en fous. Fin de l'histoire. On est où? Ta mère drabta. Je t'ai dit, s'il te plaît. J'ai supplié. Viens la chercher. J'ai appelé la police. Elle se déplace pas. La dernière fois qu'elle est venue, c'était il y a 4 jours. Après 4-5 jours. Et en fait, j'étais descendue à ma voiture pour récupérer quelque chose. Et en fait, j'ai aperçu leur voiture dans mon parking parce que j'ai un très grand parking chez moi. Déjà, ma chérie, moi, moi, j'arrive pas à comprendre, ma chérie. Tu la vois dans ton parking. Déjà, moi, je vois quelqu'un dans mon parking, direction la police, le commissariat. Moi, je vous le dis, les gens qui viennent dans les parkings et tout ça, etc., qui viennent m'arrêter en mode, ouais, Rouina Bilbala, police. Police. Du coup, je l'ai appelé directement lui. Et lui, il est venu directement et il s'est embrouillé avec ses parents. Mais en fait, ses parents. Ah, donc j'essaie. Non, mais attends. Donc j'ai ses parents, donc le père et la mère qui viennent dans mon parking me guetter. Oui. Et toi, t'es là, tu dors. Mais ma chérie, comment ça se fait que t'as pas porté plainte depuis? Parce que je sais même pas comment on fait pour porter plainte. C'est-à-dire, j'ai même pas pris le temps de prendre la plaque, j'ai même pas y pensé. La seule chose que j'ai fait, c'est mais ça va pas, mais je sais où est-ce qu'ils habitent. Je connais le numéro du fils, je connais leur nom de famille. Je vais au commissariat, donc là, attends, j'ai le père et la mère qui viennent. Mais t'as pété les plombs, toi. Et moi, je t'explique. Commissariat Nichen, t'as vu, je l'appelle, j'envoie un petit snap. Hop, bam, commissariat, je t'envoie la plainte. Et je saisis le procureur. Je demande une mesure d'éloignement. Je te le dis clairement. T'arrives pas à raisonner tes parents, la police, ça va les réparer. La justice, ça va les raisonner, t'inquiète pas. Et moi, t'as vu le commissariat, ils font rien, je vais les voir. Je leur dis, la prochaine fois, on va se taper. Et vous serez responsable. Fin. Donc, fais le nécessaire. Moi, il n'y a pas de en mode, je viens, je filme. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah, j'ai prévenu. Allah ma'ini ballart. Simple. Il n'y a pas de j'ai peur ou là, je sais pas et tout. Écoute-moi bien, ma chérie, ta mère, elle est malade. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour vous défendre. Donc si toi tu ne te défends pas, qui va te défendre? T'as ni ton daron, ni d'homme, ni de frère, ni kharraï qui vient te défendre. Parce que le kharraï qu'il est, il n'arrive pas à gérer ses parents. Ne viens pas me dire miskin ou la miskin, je sais pas quoi. Donc là aujourd'hui, t'as pas le temps de naître. T'as pas le temps de te poser, de te dire ben comment je fais, je comprends pas. T'es d'où ça, c'est vrai? T'es de quelle région? Je suis du sud. T'as besoin qu'une daronne vienne lui parler? Comment? Mais en même temps, toi aussi, ta mère, elle a joué l'anglaise, là. Ta mère, elle vient, elle va dire, non, mais si c'est ton fils qui vient... C'est quoi ça? Non, ma mère, elle a essayé de lui parler pendant longtemps et c'est parti un peu en vrille au niveau de l'appel, c'est parti un peu en vrille, tu vois. Mais sa mère, c'est une grosse vicieuse, genre elle invente des trucs à chaque fois, elle invente des mythos, etc. Et je dis à ma mère, parle pas avec elle, c'est des fous en fait, tu vois. Parce que comme ma mère, elle lui a dit, si ton fils, parce qu'elle, elle partait du principe où son fils, il se marie pas. Mais ma chérie, se marie pas, pourquoi? Elle lui a dit, moi je peux rien, elle lui a dit, va voir mon fils, va lui parler et va lui dire que tu veux pas de lui pour ta fille. Ma mère, elle a dit, moi je dis rien, moi je parle pas à ton fils, c'est ton fils, tu te débrouilles avec lui. Et elle lui a dit, non, dans tous les cas, ils vont pas se marier, il n'y a pas de mektoub, le mektoub il n'existe pas. Ma mère, elle a dit, starte-moi ce que tu dis, tu vois. Elle a dit, c'est pas bien. Elle a dit, non, et tout, et ma mère, elle a dit, dans tous les cas, tu t'en prends à ma fille, elle a perdu son père, c'est Allah qui va te punir. Tu vois, elle lui a dit ça, elle lui a dit, attention, c'était le genre de personne avec qui on peut pas discuter. Et ça s'est arrêté là, la conversation. Voilà, vous êtes dans une werse, elle est très très longue. Moi, t'as vu, genre, une discussion, une conversation, on est en train de te dire, ouais, Mais après, on n'est pas le genre de personne à aller dans la violence. Moi, mais je vais pas dans la violence, je te parle pas. Hé, ton fils, il est venu demander la main de ma fille? Non. Alors pourquoi tu m'appelles elle là? Je déweldak. Bam, nqta alaiha. Salat madame.
Pourquoi je rentre dans un truc? Mais non, mais c'est ton fils, moi je veux pas dire, mais Dieu s'en chargera. Je capte pas. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à tenir son fils. Et c'est pour ça qu'elle vient en bas de chez moi. C'est ça le problème. Non, vous êtes des endormis. Il y a Yas Barbe qui te dit c'est quelle région, je vais aller voir ce gars. Bah voilà, hein. Il y a un gars, il va aller voir. Bah maintenant, il va aller le voir, il va lui mettre la pression, comme ça, il va tenir ses parents. Si même lui, il n'est pas capable de te protéger de ses parents, tu penses que tu vas faire ta vie avec lui? Non, pas du tout. C'est juste que là, je me sens pas vraiment en sécurité, tu vois. Je t'ai dit quoi faire حبيبتي منتي برك عليا وكاكا ما كان قلت لك الكوميساريه هي الاولى. Tu viens dans mon parking برب المعبود نجي غندخل فمك normal بلا voiture. Oups, j'ai pas vu, désolé. 21 ans, tu me dis c'est un bébé, c'est pas un bébé ma chérie quand t'as plus personne pour te défendre. Quand t'as plus personne pour te défendre, t'as pas d'autre choix. Là, elle a le choix, elle, de dormir. Elle a pas le choix. Donc ça, c'est elle, mais elle. Soit تنوضي tu te connais مرة وراجل parce que t'as pas le choix. Et là, je te dis, c'est Bint Lhajala qui te parle. Nous, on a grandi sans homme, ma chérie. Donc nous-mêmes, on est devenus des hommes. Nous-mêmes, viens, attaque-toi à ma mère ou attaque-toi à ma soeur ou tu viens, tu toques chez moi. Et Rouina Zama normal, tu vas voir ce qu'on va te faire. Qu'on gagne ou qu'on perde. Quand bien même on perd. L'essentiel, on va pas sortir en mode tranquille. Comme ça, c'est réglé. Je te dis pas, nous, on est les plus forts, nous, on va tout gagner, nous, on va te faire ci, nous, on va te faire ça. Petit baby, tu vois, qu'on gagne ou qu'on perde. Le mohim, maintenant, tu l'es tranquille. Et c'est là. Et on verra où est-ce que ça passe. Qui m'a tu viens, tu me menaces chez moi, moi et compagnie, mais... ouais. Voilà, ouais. Je te dis, moi, t'as vu, moi, juste frappe pas à ma porte. Moi, frappe pas à ma porte. Insulte-moi jusqu'à demain. Wallah, tu peux m'insulter, t'insultes même ma mère, j'en ai rien à foutre. Moi, je connais ma mère quand même, je connais Khadija. Tu peux traiter ma mère comme tu veux. Je sais que voilà, que ma mère, normale, je la connais. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, je suis pas du genre, quoi? Il a dit ça de ma mère. J'en ai rien à foutre. Dans le plus grand des calmes, tout va bien. Tu vois? Mais que tu viennes toquer à ma porte, que tu fasses des dingueries, et que tu viennes dans mon parking, que tu me fasses des dingueries, et que tu menaces ma mère au téléphone, et que tu viens me menacer moi, ou ma petite soeur, elle est pas en sécurité et tout. نخرجوا بالجنان وانا نقولها لك. والقضيه غيولي فيها مالنا ومالو غيولي حبيب بيس تاكل عديد ديس. حنا غنصدقوا في عكاشه والقضيه فيها الكوميساريه والبوليس وفيها دخول والروينه وهذا الشيء وكيفاش وعلاش انا فيها بزاف غيقولوا لي فيها بزاف باسكو جيتي للدار جو سي با كومون فير. انا غنكذب عليك غتغلبني جاي لداري الهاجم يموت شرع. Enfin, je te le dis, commissariat, va déposer plainte. Ok. Va déposer plainte. Et pas qu'une seule. À chaque fois que tu la vois, je dépose une plainte. À chaque fois que je vois sa voiture et tout, elle était en bas de chez moi. Et filme. Okay. Elle était en bas de chez moi. Je vais déposer, moi je parle plus à ton fils. Normal. Je parle plus au fils. Le fils il sert à rien, je parle plus avec lui. Je vais direct, commissariat. Et à la fin, quand il va se passer une dinguerie, je vais dire regardez le nombre de plaintes. Regardez le nombre de choses que j'ai fait. Regardez ce qui s'est passé. Vous n'avez rien fait. Donc voilà, moi je te le dis, va faire le nécessaire. Éloigne-toi-en comme de la peste. Regarde sa famille, ce qu'elle est capable de faire. Oui. Demain ou après-demain, tu te poses avec lui, ils vont venir, ma chérie, ils vont attendre que peut-être tu rentres, là, va savoir, ils vont te pousser dans les escaliers alors que tu es enceinte. Toi, tu déposes ta voiture dans le parking et tu montes tranquille avec tes écouteurs ou là ton casque. Chose qu'on fait et qu'il ne faut pas faire, les filles. Quand vous êtes dans des endroits en mode Runa où il n'y a pas de monde, il n'y a personne et tout, enlevez écouteurs, enlevez les casques, enlevez Runa, faites attention. T'es en mode ceci, t'es en mode safe. Tu te dis, je suis dans mon parking, tout va bien, c'est ma résidence. Et à la fin, tu te retrouves poussé dans les escaliers, طايحة quelque part ولا طارية لك شي حاجة الله يستر. Non اختي انا ما قداش تفي الحاجه الباب اللي غيجيني منه الريح نسدو ونستريح. La porte tu vois qui va me faire rentrer du vent et tout, je la ferme et je reste tranquille. Moi je vais pas aller me bagarrer avec les gens. Moi je suis quelqu'un quand bien même j'ai des gosses avec toi hein, on peut être marié pendant 20 ans. Hein. Moi je viens, ça va être la bagarre entre les familles et tout, moi j'ai pas le courage. Je suis une faible. Ma قداش.
Je me pose, je dis, prends ton fils. Pardon, désolé. Enfin, je préfère père et sépare-toi. Ma santé mentale est bien plus importante. Donc voilà, imagine là, tu les vois pas. Le padre, il vient, il te roule dessus, il te tamponne avec la voiture. Tu fais quoi? T'es dans le parking, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Ou angle mort. Ou elle vient, elle t'attrape, elle te chiffonne. T'auras même pas le temps de voir qui t'a chiffonné. Et vu comment t'as pas l'air de te défendre bzef. Au moins un déodorant, là, une laque dans ta poche, on sait jamais. Non, j'ai une gazeuse dans moi. On sait jamais. Donc moi je te dis, c'est truc... Ah non, moi je vous le dis les gars, moi je pense toujours au pire. Hein. On est dans un parking. Hein. Truc comme ça et en bas... Non. On est possible. Moi je t'ai donné mon avis ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, petit, prends soin de toi. Bisous. Merci. Bisous. Ah non. Ah, Damer, mais complètement, Zine Raziel, ça va pas ou quoi? Moi, je suis une psychotée, hein. Qui me dit qu'il est dingue? Voilà, vous avez des gens qui vous suivent dans les parkings et tout, là. Ça y est, putain, je peux plus aller dans mon parking, là. J'ai de la panique. En plus, déjà, à la base, moi, je suis une paniqueuse des parkings, tu vois. Je commence à m'imaginer, parce que je regarde trop de films d'horreur après. Je regarde trop de films d'horreur, je regarde trop de films qui se passent dans les parkings, je regarde trop de trucs, tu vois. C'est des gens comme ça qui adressent en mode Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, genre salam, you, l'ahmit choubok, l'ahmit bourresh, ça y est. Oh là. Non, les clowns, je m'en fiche, encore avec le clown tueur, c'est pas un problème. Il y a des qu'on peut communiquer avec lui. Mais quand t'as un bnedem qui vient comme ça, qui vient à ta porte et tout, qui bloque. Oui. Alors, tiens, l'angoisse que tu dis, moi, j'aime pas ça. Moi, je suis une angoissée de la vie, les gars. Voilà, on dirait pas comme ça, mais je suis une angoissée, je suis une angoisseuse, moi. Ah non. Quelqu'un a agi, je me sens tout de suite oppressée, un truc, tu rentres dans mon truc, moi je veux juste que tu te pousses, tu t'écartes de moi. Genre, franchement, je cogite beaucoup, mais c'est encore pire, ma chérie, je me fais des scénarios dans ma tête. Laisse tomber. Ah, je suis en vigilance pro max. Je te jure, je rentre dans des parkings et tout, j'enlève écouteurs et tout, etc. Parce que moi, je suis tout le temps en mode dans ma bulle, dans mon monde, en train de parler, en train de mon truc. Ah, ça m'est arrivé une fois, ça n'a jamais, never, ça y est. Flemme. Never forever. Allez. Allô? Allô? J'ai dit non. Désolée, j'ai dit non, pardon. On dirait une fraise. Il y en a, elle a dit on dirait une fraise, Ranel. Non, mais... Non. Allô? Allô? Salam? Alaykoum salam, mais désolé. Non. Voilà l'angoisse. Je suis désolée, les gars, c'est m'houlé, non. C'est... vous êtes méchants. Vous êtes pas gentils. T'es parano, Ranel, mais totalement. Totalement, Mago. Totalement. Allô? Parce que les hommes, ils sont pas sympas, ils viennent, ils t'insultent. Et après, tu vois, comme je vous ai dit, ensuite, je vais perdre de ma classe. Je vais perdre de mon aura féminine. Chose que je n'ai pas déjà à la base, tu vois, mais c'est jamais. C'est... Voilà, mais bon. Allô? Allô? Oh non, mais les gars, c'est pas possible, non est possible. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est la saison ou quoi? Non, mais non. Non. Et je réponds pas aux inconnus. C'est pas possible. Ah, c'est trois gars, c'est trois numéros différents, les gars. Non. J'ai jamais dit que vous étiez tous mauvais, mais là, ils sont pas sympas. Ils sont pas sympas, ceux qu'on a, là. Ceux qu'on a, ils sont vraiment pas sympas. Hein. Genre... Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est bien une madame. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. En fait, je t'appelle pour te demander... en fait, tu vois, je suis étudiante. D'accord. Et en fait, je galère à trouver un job étudiant. Donc, j'en ai déjà trouvé... T'es dans une grande ville? Bah, en fait, je suis en banlieue parisienne. Bon, il y a du taf en banlieue parisienne, dans les trucs de burgers, de food et tout ça, etc.
je t'explique ma situation rapidement. On t'entend pas, ma chérie. Bon, là, Mims, t'as raison. Ah, dis-moi. Allô? Ouais, dis-moi. Oui. Ouais. En gros, le truc, c'est que tu vois, je suis étudiante, infirmière, et je peux pas avoir un emploi du temps en avance. Ah, bah là, ça va être un problème, ma chérie. Il te faut un emploi. Bah oui, c'est pour ça que je galère, en fait, parce que je peux pas, tu vois, je peux pas me pointer à un taf et leur dire, je sais pas. Bah si, je pense que bon, quand bien même on va pas chez eux, mais McDo, ils peuvent te mettre un petit peu, je crois, à la semaine, non? Ouais, bah justement, je voulais pas aller chez eux par rapport à la Palestine, tout ça. Enfin, je me dis, je meurs pas de faim comme. Bah, en fait, tu vois, enfin, j'aimerais bien aider un petit peu mes parents. Parce que bah, ils galèrent un petit peu et tout. Surtout que là, mon père, il va se faire. Ah, alors regarde, il y a écrit Interim Student Pro. Pop, pardon. Ouais, j'ai déjà fait. Alors? J'ai déjà fait Indeed, j'ai déjà fait Student Pop, y a rien. Alors, pour le coup, t'as démarché Quick aussi, ouais. Il y a Quick où il y a les burgers ou les chicken trucs où tu vas, tu leur exposes le problème. Et s'ils peuvent t'arranger. Ouais, j'ai une question. Il y a des Quick sur Paris même? Je pense oui, s'il y en a. Parce que ça ajoute un problème, je suis pas permissifiée. Ça, c'est pas un problème. Et en fait, pour faire mes heures de conduite, j'aimerais bien avoir des sous. Alors, Domino's Pizza, j'ai travaillé chez eux, ils s'adaptent à ton emploi du temps, généralement le soir et week-end. Ok, je vais aller voir. Et c'est pas grave si on peut pas livrer ou quoi? Bah non, tu vas pas livrer, t'es à l'accueil, ma chérie. Okay, tu vas livrer quoi? Parce qu'à la base, c'était pas prévu et tout. Mais bon, tu vois, mes parents, ils sont un peu dans une mauvaise passe. Ils me demandent pas de l'argent, mais tu vois, j'aimerais bien leur donner je peux comprendre. Je sais que ça les soulagerait, tu vois. Je peux comprendre. Après, UGC cinéma. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, aussi une baoub, tant qu'à faire. Vas-y. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Cinéma pâté, allez, go. Et d'autant plus que, tu sais, j'ai redoublé ma première année. Et en fait, on doit valider que les matières que l'on n'a pas réussi. C'est-à-dire que j'ai un emploi du temps un peu vide. Mais le peu de cours que j'ai, je sais jamais quand est-ce qu'ils vont tomber. Du coup, ça m'embête. Oui, mais ma chérie, comment ça tu peux voir avec tes profs? Tu peux voir avec l'organisme, en tout cas avec lequel tu vas passer tes concours et leur expliquer la situation. Non, laisse tomber. Enfin, c'est une école. Je suis étudiante infirmière. C'est une vraie galère. Mais c'est pas grave. C'est pas comme la fac ou quoi. C'est chiant. Mais non, mais après, oui, moi, c'était juste surtout pour avoir des bisous cherchés. Parce que mes parents, enfin, ils veulent pas que j'aille travailler dans n'importe quoi, tu sais, ils veulent pas que j'aille travailler dans un vacation en EHPAD, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, mais j'ai pas encore mon diplôme d'AS. Tu peux peut-être voir avec eux. Faire du ménage ou des trucs comme ça. Essaye. Ouais, même si t'as pas le diplôme, demande. J'avais déjà cherché dans un EHPAD où j'avais fait. Mais ils m'ont dit c'est mort. Donc, ouais. Enfin, après, voilà, comme je t'ai dit, j'essaye d'explorer toutes les pistes, je demande un peu, je me renseigne. Bah écoute, là, les filles, t'ont donné tout ce qu'elles avaient, après... Ouais, non, mais je vais chercher déjà UGC Cinéma. Top, bah écoute, rire. Pizza, tout ça, j'avais jamais... Moi aussi, j'aurais pas pensé, si les filles, elles avaient pas dit. Parce que, enfin, quand je te dis que j'ai déposé des CV, vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir déposé partout, quoi. Je me dis... Non, mais encore, essaye et khir, Inch'Allah. Ouais, Amazon, le week-end, ils t'ont dit? J'ai un Amazon à côté de chez moi, ils prennent pas. Ah. Ouais, ils prennent pas. Et en plus, je peux même pas y aller parce que... Enfin, à côté de chez moi, c'est la ville d'à côté, mais il faut des transports et il y en a pas. Et vu que j'ai pas permis, tout ça, c'est chiant. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est une boucle sans fin, ça me pèse parce que j'ai l'impression que t'as pas de permis, t'as pas de taf, et t'as pas de taf, t'as pas de permis. Non, ma chérie, moi j'ai travaillé sans permis. Hein. Il y avait même pas les trucs de trottinette ou de vélo, quoi que ce soit. Hein. Bon là, donc soit t'avais les transports et s'il y avait plus les transports, bon là j'ai marché. Hein. Transport de nuit, là j'ai marché. Je vous le dis clairement. Moi j'ai eu le permis très très tard, hein. La trentaine passée les gars. Hein. Donc je suis une parisienne, hein. Dans le plus grand des calmes. Ah oui, moi c'était Uber les gars. C'est quand je vous dis parisienne, gars dans toute sa splendeur. Hein. Bon après on a sans permis quand même, mais bon, je ne sais pas dire, mais bon. Dis-toi que j'ai même pas encore de devant mon âge que ça m'insupporte les transports.
Tranquille. Ouais, tranquille. Babysitting, garde d'enfants, la totale, on a tout fait. avec les transports, je te jure. Ouh, non, le transport, c'est la vie. C'est trop bien les transports dans Paris. Tu peux, tout est accessible, c'est abusé. Dans Paris même, ouais. Mais non, même en banlieue, ma chérie. Ouais, je sais pas si peut-être après c'est moi je déteste les transports aussi. Mais t'as pas le choix là, Habiba. Bah oui, c'est ça. Mais bon. Bah khair, Inch'Allah. En tout cas, là, yaounek et puis bon courage à toi. Merci. Je t'en prie très cher. Et continue ce que tu fais. C'est gentil. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment important pour nos petites sœurs. Bah écoute, merci beaucoup. Même des fois, malheureusement, tu reçois des mamans en appel et franchement, je me dis, il y en a, tu les entends, elles sont perdues et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des sœurs dans notre communauté et tout. Bah, même moi, je prends tes conseils et tout, je me dis, il y a plein de trucs, en fait, on se méfie pas. Bah, en tout cas, c'est très gentil. J'espère que vous ferez attention. Et puis, ben, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, voilà. Bisous, Slema. J'ai pas capté, j'ai reçu un message. J'ai pas compris. Non, arrêtez de dire ça. C'est méchant. C'est pas sympa. Mskina, elle a 19 ans, les gars. Elle a 19 ans. Ça va. Bon anniversaire, Sarah Karim. Happy birthday. J'ai 1 million. Ouais. Enfin, j'ai 1 million de likes. Pas encore sur TikTok. D'ailleurs, je suis à combien sur TikTok? On va aller voir mon TikTok. Je suis oh 984. 1 million, on fait pizza pyjama, les gars. On avait dit, hein. Voilà. Merci, Abé, c'est gentil. Ah ouais, pizza pyjama. Allô? Allô, Anna? Oui, salam alaikum, ça va? Ouais, salam, comment ça va? Super, et toi? Ça va bien. Dis-nous tout. Je t'appelle de très très loin. Ouais, je sais. Je vois. En fait, je voulais juste te dire que tu es extraordinaire, tu es magnifique. Barakallahu fik. Machallah, le rouge te va à ravir. Merci, c'est gentil. Et puis, je voulais juste te le dire, et puis on te suit de très très loin. On t'aime beaucoup. Barakallahu fik, merci. Et puis, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Barakallahu fik. Merci à vous aussi, en tout cas, à tous. Bah, merci beaucoup. Passe une très très belle soirée. Toi aussi. Bisous. Merci, bisous. Ciao. Du Québec, les gars. Du Québec, guys. On va aller au Québec. Enfin, on va aller au Québec. Je tente bien un grand mot, mais en tout cas, je vais aller partout et je vais nulle part. Comme ça, c'est dans le plus grand des calmes. Quand je me suis dit, je vais aller en hiver, on m'a dit, mais t'as pété les plombs. Sors un livre, Ranel. Qui lui dit à celle-là? Qui lui dit à elle? J'écris comme je parle, cousine. Dis-moi, je t'écoute du Chili, mais qu'est-ce que tu fous au Chili, toi? Mais on est où, là? La meuf, elle m'a dit, elle m'écoute du Chili. Qu'est-ce que tu fais au Chili? خليتي على بونتا كانا اللي حدانا خليتي على المغرب اللي حدا نيفنا خليتي على لي États-Unis ماشي y a pas de problème علاش لا ولكن le Chili qu'est-ce qui s'est passé à quelle heure tu t'es dit je vais au Chili au Vietnam ah oui vous m'écoutez de loin quand même un peu hein c'est loin un peu ah là y a beaucoup de gens qui de loin quand même ah ouais t'as un truc de ouf quand même. Californie. Ah ouais, ça m'a sorti. Californie. Tiens, genre, ça. À Los Angeles, Californie, vous la pétez, c'est sûr. Voilà. Elles sont arrivées. Ouais, Californie, Los Angeles. Yes. On t'écoute de là-bas, you know. Genre ça, je les vois comme ça. Genre, Los Angeles. J'ai sorti comme ça. Ah, bah, c'est bon. Le Sénégal, la Corse. Putain, la Corse, quand même, il y en a, hein. International. Vas-y, TikTok, c'est des menteurs, frère. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est le numéro de Ranel. Oui, dites-nous tout, très cher. Que puis-je pour vous? Je vais conclure votre live et j'aimerais bien juste pour expliquer une histoire avec mon ex.
Et j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, nous vous écoutons, dites-nous tout. Que puis-je pour vous? J'ai un petit fille qui a 4 ans et demi, qui est diabétique de type 1. D'accord. Et j'étais avec mon conjoint et après on est séparés. Pas séparés, il m'a divorcé, on dit. Le 2024, le mois d'avril, qu'on avait le jour de jugement de divorce, qu'on a fait 2023. Ça fait qu'en 2023, on a fait des trucs pour divorcer. Après, on a retourné ensemble, on a dit on arrête la divorce. Et le jour de jugement, j'avais ma fille qui a juste commencé le diabète et tout ça. Il m'a dit on ne ramène pas avec nous la petite au tribunal. Comme cas le JAF, on laisse rester avec elle à la maison. Moi, je vais aller tout seul, je vais arrêter la divorce. Je lui dis d'accord. Je le croyais. Elle est partie avec son avocat. Il a dit comme quoi, il ne sait pas je suis où. Il a dit comme quoi je suis quelqu'un qui est alcoolique, qui ne voit pas sa fille. Mais non, on était à la maison. Et moi, avec la petite. Bon, il a rentré. Je lui dis, ça va mon cœur? Il m'a dit, oui, ça va. Je lui dis, comment ça se passait? Il m'a dit, c'est bon. J'ai parlé avec le juge, j'ai dit, on a divorcé. Il a tourné la passe, c'est bon. Et après, ça c'est le mois d'avril 2024. Alors le mois de mai, mois de juin, mois de juillet, on a s'engueulé tout ça. Et je trouvais qu'on qui parle avec un mec au Maroc. Et je lui parle avec lui, je lui parle avec elle, on a s'engueulé. Et après, il m'a poussé, je l'ai tapé. Il a appelé la police. Et la police m'a ramené au commissariat. Le lendemain, j'ai parlé avec le commissaire. Elle m'a dit, c'est votre ex? Je lui dis non, c'est ma femme. Je lui dis non, on est mariés depuis 2019, on n'est pas divorcés. Elle m'a dit, écoute-moi bien, monsieur, j'ai le jugement de divorce. En face de moi, vous êtes divorcés depuis le mois d'avril. Et là, j'étais choqué. Et après, elle a passé avec le commissaire. Elle a dit, est-ce que vous faites un plaint contre lui? Il a dit oui. J'ai peur qu'il vienne à la maison parce qu'il le sait comme que là maintenant, je sais comme que je suis divorcé. Et après, quand on est sorti du commissariat, je l'ai pardonné quand même. Après, je dis non, chacun va rester dans son côté. Je restais moi chez moi, elle a déménagé. Et après, donc tu lui as pardonné? Je l'ai pardonné, oui. Mais je capte pas. Elle divorce dans ton dos. Oui. Tu n'es pas au courant. Elle parle avec un autre homme. Oui. Et vous en arrivez aux mains. Tu la frappes. Vous arrivez au commissariat. Tu es menotté devant ton enfant. Et on t'emmène au poste. C'est pas en face, ma fille, non. C'est pas en face. On t'emmène au poste. Et au poste, tu découvres qu'elle a eu son divorce. Mais tu lui pardonnes toujours. Pourquoi faire? Oui. Parce que honnêtement, c'est un peu compliqué. Parce qu'elle, il a marié la première fois avec un mec, elle a fait juste les papiers. La deuxième aussi, c'est pareil. Et moi, j'étais la troisième. Et moi, je dis comme quoi cette femme, qu'elle a le courage, qu'elle m'a aimé, je ne lâche pas. Mais elle t'a aimé à quelle heure? J'ai pas capté. Elle est partie dire que tu es un alcoolique, que tu l'as frappé et que tu avais abandonné son enfant alors que tu gardais l'enfant. Oui, exactement. Mais en plus, il était diabétique. Alors, c'est moi qui gère tout son diabète depuis qu'on est entré à l'hôpital. D'accord, donc du coup, what is the question? Quelle est la question? Parce que je le connais bien, comment il est. Alors, le moment que je ne suis pas là, j'ai peur aussi par rapport à la petite. Elle réagit mal. Alors, elle est linéaire, il a tout le temps linéaire, et tout le temps, il râle à la maison. Mais quand je suis là, je lui essaie. Parfois, il rattrape la petite par rapport si je veux, il est fait. Mais quand je suis là, je le protège, ma fille. Je fais constater par les services sociaux. Oui, je suis d'accord tout à fait. Mais le meilleur cadeau qu'il me donne mon papa, qu'il aime mon maman. Ça, c'est le meilleur cadeau que je peux donner à ma fille. Non, c'est pas le meilleur cadeau qu'on donne à nos enfants, Khoya. Excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. Le meilleur cadeau, c'est on donne un équilibre à l'enfant. Un équilibre à l'enfant, c'est quoi? L'équilibre, ce sont des parents qui se respectent, ou au moins des parents qui ne se frappent pas dessus, et des parents qui ne sont pas divorcés, ou une mère qui n'est pas là en train de parler à un autre homme, et mon père qui parle à une autre femme. Tout simplement. Moi, pour le coup, je suis désolée. Un foyer heureux, exactement, Cristal. Pour moi, c'est ça. C'est pas juste le fait d'avoir les deux parents. Des fois, ça détruit un enfant d'avoir ses deux parents. Le fait d'avoir ses deux parents, et c'est la guerre, et c'est rien du tout, et tu vois que papa, il est pas heureux, maman, elle est pas heureuse. Sert à quoi? Je suis d'accord tout à fait. C'est ça qu'on a fait en séparation, là, maintenant. Elle reste dans sa maison, et moi, je suis parti chez ma famille. Et je dis comme quand on fait un petit moment, pour comme quand on va voir comment ça se passe. Elle t'a fait les papiers, Khoya? Non. Elle t'a fait les papiers?
Oui. C'est la petite qui m'a donné, voilà. C'est pas par rapport au mariage. T'es en France? Elle a pas accepté, oui. On peut toujours te les enlever, hein. Tu sais, on est en France, hein. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, pour le coup, pourquoi rester si ce n'est pour les papiers? C'est pas pour les papiers. Non, excusez-moi, pardon. Le premier jour, je l'ai dit, elle le sait ça. Je l'ai dit comme quoi le premier jour, personne qui peut le dire. Mais comme quoi je le dis, moi, n'importe quelle meuf qui vient de mon côté, qui m'aime, alors je la rattache parce que c'est question de papier. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. Moi, je suis honnête, je ne le cache rien du tout. Et mais, comme quand j'ai vu comment elle m'a aimé, comment elle m'a fait plein de trucs pour moi. Mais elle a fait quoi pour toi, Khouya? Elle parle à un autre homme, Khaïl. Après, oui. Elle parle à un autre homme. Elle est arrivée, elle est partie devant un juge. Khouya, oui. Elle est partie devant un juge. Elle t'a laissé à la maison. Elle t'a dit, je vais aller retirer la demande de divorce. T'inquiète pas, j'arrive. Et elle est partie dire que tu étais un alcoolique, que tu étais violent, que tu ne t'occupais pas de la petite, alors que tu gardais littéralement la petite. Oui, exactement. On était ensemble, on n'était pas divorcés. Bref, ça y est. Ça y est, ça s'arrête là. Il n'y a pas de quelqu'un, il m'aime ou là, il m'aime pas. Je m'aime plus que ça. Donc, je capte pas, Khaïf, allèche, non, la wraqik. Tu les as. Honnêtement. Khouya bintek, tu demandes la garde alternée. La garde alternée, je peux rien faire parce que là, qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? Parce que quand m'a fait plainte contre moi, la préfecture, elle m'a enlevé ma carte séjour. Et là, j'ai fait un avocat, même dans le jugement de divorce, ça écrit comme que je vois ma fille 6 heures par mois. 3 heures le premier samedi et 3 heures la dernière samedi. Mais là, on fait ensemble, même chez ma famille, ma fille vient un week-end sur 2. Mais non, sur le jugement, non. Il ne faut pas qu'elle vienne. Il faut respecter ce foutu jugement. Non, on fait ça parce qu'il m'a écrit un papier, il m'a demandé mon avocat. Il n'y a pas... Écoute, va voir ton avocat, va faire le nécessaire. Ne fais pas quelque chose entre toi et elle. Non, avec mon avocat, ça c'est le papier, je le donne à un avocat comme un week-end sur 2. Un week-end sur 2, alors qu'il y a un jugement, le juge il a dit non. Le juge, on n'a jamais respecté ce jugement, madame. Débrouillez-vous, moi je te dis, Khouya, vois avec ton avocat, que ton avocat il essaie d'enlever le truc. D'accord, ça je comprends. Mais comme quoi, est-ce que vous pensez, là parce que je l'ai vu, comme quoi encore il est en train de parler avec un mec sur TikTok et tout ça, je le vois dans ses commentaires, les deux, chacun qui est tagué dans le commentaire. Et quand je l'ai parlé avec elle, il a fait son compte privé, il a caché un truc comme ça. Mais excuse-moi, Khouya, pourquoi tu parles avec elle en qualité de quoi? Tu n'es plus son mari? Mais quand on parle encore ensemble. Bah c'est toi qui parles avec elle. Elle c'est plus ta femme. Elle est sur le papier. Mais par halal, j'ai jamais divorcé encore. Bah, qui te dit qu'elle n'a pas fait le khula? Non, elle n'a pas fait le khula. Elle ne connaît pas le khula. C'est une française. Mais... Bah alors du coup, le halal, il est en quoi il est illégal? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être très musulmane, elle. Elle n'est pas très musulmane, mais elle a... Donc le halal, il est quoi? Le halal, il est que de ton côté, Khouya, hein? Il y a pas de... Non, il a fait le shahada avant le mariage, il a fait le shahada, il a pas pratiqué comme il faut, comme on dit. Je suis pas imam, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit très musulman tout ça. Hein. On dit le sadaqa, tu vois, quand tu donnes sadaqa la mara, c'est quoi, les dettes là, quand tu fais les dettes, est-ce que vous avez accepté? C'est en arabe, c'est on fait fatha. Mais on a fait l'acte de la mairie aussi. Oui, mais excuse-moi, Khouya, ça fait plus de 3 mois que vous vivez plus ensemble. Non, ça fait 1 mois. Mais ça fait plus de 3 mois que il n'y a plus rien, genre en gros. 1 mois, il n'y a plus rien, 1 mois et quelques. Mais comme quand on ne dort pas, mais après je le trouvais comme quand il était en train de parler avec un autre mec dans notre vie, que je pense qu'il va le croiser. Il va passer directement dans un relation, il va partir dans un autre. Et moi, je veux pas. Mais toi, t'as rien à dire, elle fait ce qu'elle veut, elle est divorcée. Mais là, maintenant, elle me demande comme quoi elle veut retourner. Et je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Parce que quand je lui dis qu'est-ce qui s'est passé par rapport à elle, parce que le mec, il connaît pas. Parce que nous, dans la réalité, honnêtement, ma soeur, on a des défauts, on a des qualités. Elle montre ses qualités. Mais il connaît pas le mec, ses défauts. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, que le mec, il connaisse ses défauts. Mais non, parce que moi, je connais mes défauts, je le connais sans... Mais j'en ai rien à foutre de ses défauts, de ses qualités. Tu es un homme, les hommes. Ta femme, elle parle avec un autre homme. Khouya, avec tout le respect que j'ai pour toi.
Oui. Ça rentre pas dans la tête. Ta femme, là, 2 fois maintenant, elle parle avec des gars. 2 fois. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas au courant. ويك عباد الله ويك غنصدقوا في المشاكل وغنصدق معيط على اللي زوجنا وغنصدق معيط على الشهود وغنصدق معيط جمع عليه الجوقه وجمع عليه الدنيا ومهرسه الطابلو والدار ولا فيسيل كومبلي لا خويا là regarde écoute si tu penses que elle va te prendre ta fille ou là il va se passer quelque chose ou là quoi que ce soit là il y a des lois comme il y a des lois pour elle il y a des lois pour toi ne t'inquiète pas à ce niveau-là est-ce que tu comprends. Mais maintenant, je n'accepte pas tout sous prétexte que elle va me faire. Elle n'est pas confiance en elle. Il faut pas que tu aies confiance en elle. Elle est partie voir le juge. Est-ce que tu te rends compte quand même de la dinguerie? Elle est partie voir le juge en allant dire au juge, il est alcoolique, il est violent. Et il ne voit plus son enfant, alors que tu étais en train de garder l'enfant. Tu vis avec elle alors que vous étiez divorcés depuis 6-7 mois. Oui, et toi, t'es pas au courant. Qui c'est qui te dit? Ça se voit même. La police. C'est le pire, ça se voit même pas. Moi, je me dis... Comme ça, et ça se voit pas dans mon visage. Mais je sais pas comment elle a fait, c'est ma question, je lui ai demandé plusieurs fois. Comment t'as fait? Mais comment elle a fait? Elle est partie, elle leur a dit bah il vient pas, j'ai plus de nouvelles de lui, alors que le gars il est en train de, le gars il est en train de garder l'enfant. Et moi je continue, je reste avec elle. Et ورا هذيك راه خويا راه الفعا عضاتك. شوف اللي عضو الحنش يخاف من الحبل. Celui qui a été mordu par le serpent, il finit par avoir peur de la corde. Moi je vois une corde, je commence à dire bismillah ar-rahman ar-rahimin. Khoya elle t'a mordu plus d'une fois, la couleuvre, le bois constructeur, il est arrivé t'a bouffé là. C'est quoi ça? Accepte pas. Moi maintenant, mon objectif c'est l'éducation de mon enfant. Tu veux partir à l'aile là, tu n'as rien part. Ou là sinon on trouve un truc où il va falloir en garde alternée. Elle est arrivée, elle a réussi à te faire sauter tes papiers. Wallah, j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon foyer. Elle m'a laissé avec plein de crédits. J'ai pris plein de trucs Thermomix, là, des machines, des trucs que c'est de la merde. Je fais plein de trucs pour elle. Mais comme quoi, après, je vois moi, je fais ça, je dis, attends, je vais rester avec elle pour la petite, honnêtement. Parce que ma fille, je peux pas séparer un enfant de son père et de sa mère. Mais on t'a pas dit séparer un enfant de son père et de sa mère. Déjà, à la base, elle ne peut pas déménager comme ça. Elle n'a pas le droit de quitter la ville comme ça, de partir à des kilomètres. Non, c'est moi qui ai déménagé la ville. Je ne veux pas montrer la ville parce que je connais des gens, ils me connaissent dans le reste, je ne peux pas qu'ils savoir. Mais c'est à Bordeaux. Mais à Bordeaux, moi, je déménageais à Périgueux, c'est la Dordogne. Je laissais mon appart et elle, je laissais tout. Moi, j'ai pris juste mes affaires et j'ai parti chez ma famille. Mais le problème, comme quoi même ses enfants, parce qu'il y a 2 enfants, il y a un Algérien et un Tunisien et ma fille, c'est un Marocain. Et honnêtement, j'avais pas pensé comme quoi elle m'a fait ça. Moi, quand je l'aimais avec un amour, comme quoi c'est bon. Parce que si je veux mes papiers, je vais les divorcer de 2020. Mais Khoya, elle a déjà eu 2 enfants avant toi. Oh oui. Et elle n'est pas restée avec les 2 gars. Tu t'es pas posé de questions, toi? J'ai pas posé la question. Je dis ça parce que c'est eux fautifs, parce qu'ils m'ont pas montré le visage que j'ai vu là. Mais excuse-moi, Khoya, à quelle heure c'est eux les fautifs? Moi, pour moi, c'est jamais eux les fautifs. Tu sais, dans une relation, il y a toujours... Il y a les deux. Il y a les deux. C'est par eux de elle. Oui, mais Khoya, quand t'arrives quelqu'un, il fait que se plaindre des autres. C'est toujours les autres. Jamais toi. On se remet en question. Bad al-marrat, on fait petite... voilà, on se regarde. On se dit, écoute, Khoya, ok, ça va pas, ma hada, ok, hada, ou l'autre, ouais, Khoya, zahar bezaf. 2 enfants, ma kench les parents, ma kench hatchi, ma kench hada. Maintenant, moi, ce que je te dis clairement, Khoya, concentre-toi sur tes papiers, concentre-toi sur hiyatek, concentre-toi sur comment pouvoir récupérer une garde alternée. Une garde alternée, شناهي سيمانة عندك سيمانة عندها. Oui. Voilà. Il faut pas oublier que مع هزيتي عليه يدك, tu l'as frappé. Ça va pas se passer comme ça. Ah bah à cause de ça, je le paye en ce moment. Mais comme il m'a dit l'avocat, il m'a dit, je te demande un truc pour toi. Je vous parle, restez loin de cette femme.
vous retournez plus avec elle. Parce qu'en plus, il a fait un plainte l'année dernière, le mois de juillet. Et jusqu'à là, il n'a pas l'envie de plainte. Alors, même ça, il va l'envie de plainte, il m'a dit pour l'avocat et pour comme que le juge, il peut pas accepter. Mais l'important, il te montre comme quoi il a fait un connerie. Mais là, maintenant, comme quoi il a laissé le plainte à côté, alors un jour qu'il arrive quelque chose, même tu le tapes même pas, eh bien la police, elle va te ramener directement au Maroc. Ah oui? Et là, c'est ça que j'ai parti loin. Honnêtement, là, je suis à Périgueux, je suis pas à côté d'elle. Je prends ma fille en week-end sur deux. C'était avec moi ce week-end. Mais elle me demande comme que je veux retourner. Elle veut comme quoi déménager ici pour me rapprocher à côté de moi. Elle me demande pardon. Non, Mais j'ai peur. non, J'ai peur, honnêtement. non, non. Ton avocate, elle a parlé, je capte pas. T'as une avocate, l'avocate, elle a dit non. Pourquoi? Non. Hors de question. Alors, vous pensez comme quoi c'est mieux, comme quoi je laisse loin. Loin, très très loin. Là, on est plus que 120 km. 120 km, je prends, je vais voir la petite, fin de l'histoire. Je pars juste prendre la petite un week-end sur deux. Mais je pensais comme quoi je l'arnaque comme je le fais là, mais comme quoi je laisse pas, je le donne l'espoir pour qu'il réagisse pas mal avec ma fille. Elle est folle. Elle est folle. Parce que ma fille elle me demande tout le temps, je vais aller voir mon papa, il est où mon papa? Parfois, elle me répond même pas pour que je parle avec la petite. Elle a le droit. Pour ta fille qui a 4 ans et demi. Elle a le droit. C'est la loi. Le téléphone, bah, parle avec ta fille au téléphone. Dans son téléphone, tu parles pas avec moi. Et là, j'ai rangé les choses pour la petite aussi. Parce que j'ai peur comme quoi il va couper toutes les relations avec la petite. Il a le droit, parce que là, maintenant, par rapport à la France, je suis un étranger. Je reste un étranger, parce que quand on m'a donné le premier OQTF, le mois de juillet la dernière, quand je l'ai tapé, j'ai ramené mon avocat avec moi, il m'a dit, le mec dans l'OQTF, il m'a dit, monsieur, votre fils est français, et vous êtes étranger, vous prenez votre affaire, vous dégagez de cette pays. Et moi, vraiment, j'ai mal jusqu'à là aujourd'hui. Mais quand je suis parti avec mon avocat, heureusement, il y a le jugement ici au tribunal administratif, et m'a enlevé l'OQTF. Mais la réaction de Très sincèrement, comment je vois la chose de l'extérieur, hein. Comme ça, vite fait, rapidos, pour moi, il n'y a que les papiers, là. Que les papiers, pourquoi c'est-à-dire que, pour moi, ok, d'accord, tu parles de ta fille, ok, d'accord, il y a tout ça, etc. Mais si tu veux revenir avec elle, c'est pour qu'elle retire ses plaintes et pour qu'elle enlève ça. Non, je demandais même pas l'envie de plainte. Je le demandais même pas. J'étais avec elle. Ah non, j'ai resté avec elle. Même quand on m'a fait le truc. Tu savais pas. Le mois de juillet, j'ai resté avec elle jusqu'à le mois de juillet pour comme j'ai parti. Je retournais le mois d'août et après le mois d'août, c'est bon, je ne retournais plus. Oui, mais t'attendais qu'elle retire sa plainte. Non. Bah si, t'as dit que je suis restée avec elle et elle n'a pas retiré sa plainte. Mais c'est pas question de retirer sa plainte parce que c'est quelque chose. Il m'a dit mon avocat, c'est dangereux parce que vous êtes là. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit parce que vous êtes là encore. Ça fait 1 an vous êtes ensemble. C'est juste il appelle elle la police comme quoi il peut se dégager directement. Mais il va appeler la police et il dit comme quoi vous êtes chez elle. Parce que le bail, quand j'ai rentré avec elle, il m'a dit le bail avec mon nom, son nom. Mais elle a fait un faux de papier qu'il m'a donné. Il m'a dit, regarde, c'est ça le bail, mais c'est un bail. Et tu veux quand même te remettre avec elle. Non, mais voilà, c'est une dinguerie. En fait, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui dois aller à Sainte-Anne. Barché trop, c'est pas possible. Sainte-Anne. Wesh, la meuf, elle est arrivée. Les médicaments, je suis avec un psychologue. Ah bah là, oui, non, mais psychiatre, là, il faut passer l'étape au-dessus. Parce que je te dis clairement. Donc, toi, elle te donne des faux documents. Elle te fait croire que le bail, il est à ton nom. Elle te répudie elle-même. Elle va mentir. Dinguerie, ruina. Et toi, t'es là, tu te dis, je l'aime. Parce que ça a commencé qu'on a resté 1 an, comme quoi même, j'avais pas les papiers, j'avais mon travail ici à Périgueux au bloc, mais quand j'ai déménagé avec elle à Bordeaux, vraiment, elle était là pour moi, m'a supporté. Mais elle était là où? Elle t'a menti, Azza. Elle t'a menti, Arbi. Bah oui, là on parle des dernières années, parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Elle t'a menti. 16 ans, là, pas 16 ans. Ouais, elle parle avec des hommes. Elle va avec des hommes. Elle est partie mentir auprès du juge. Elle t'a donné des faux papiers, et tout ça, etc. Et à la fin, t'as fini par lever la main sur elle. Et donc, au bout du bout, t'as tout perdu. Qu'est-ce que tu racontes?
Alors, repenser, parce que là, maintenant, qu'il me demandait pour retourner, je sais pas ça que je lui ai demandé, toi, tu es une femme, alors tu connais bien les femmes. Never forever. Jamais de la vie au khayta baqsma à l'ard. Je m'en éloigne comme Rabbi il a éloigné le ciel de la terre. Si t'arrives à coller les deux, je me remets avec toi. Allez, si t'arrives à prendre le ciel comme ça et la terre comme ça, clac sandwich, je me mets avec toi. Yallah. C'est tout. Si tu y arrives, go. Si tu n'y arrives pas, non. Moi, je me remets avec elle. Yowili. Mettez-moi dans un piège avec des lfettes. Mettez-moi dans un piège avec des chacos. Regarde, des chacals dedans. Ils me bouffent. Et pas elle. Parce que même ma famille, on regarde avec la honte. Comment tu retournes avec elle? Qu'est-ce que tu as fait plusieurs fois? Tu retournes encore. Parce que m'a appelé la police 2021. C'est un jour de Noël. Quand ma fille a un an. On a dormi au commissariat les deux, parce que c'est elle qui m'a commencé, et je m'a poussé, après je l'ai tapé, mais la police m'a ramené les deux. On a dormi les deux le jour de Noël au commissariat. Ça, c'est 2021. Et ma famille m'a dit, là, maintenant, une fois qu'il t'appelle la police, directement, c'est bon, tu divorces. Tu restes pas avec elle. Mais moi, ah oui, mais bon, mais en même temps, quand tu tapes une femme, tu veux qu'elle appelle qui? Mais non, alors, pourquoi elle a dormi avec moi? Parce que c'est elle qui a commencé le violon. Frérot, tu l'as tapé. Moi, personnellement, t'as vu, elle me tape, j'appelle la police. Allô, voilà la police, ma femme m'a tapé. Voilà, je préfère passer pour un mec battu. Exactement, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, maman, si tu fais pas ces questions qui t'a fait de violence, tu fais de violence, alors c'est toi le foutu. En plus, c'est la vérité. Tu es le mec, alors c'est... C'est la vérité, dans tous les cas, dans tous les cas, t'es plus fort qu'elle. Dans tous les cas, t'as gagné. C'est la vérité ou pas? Dans tous les cas, t'es plus fort. Oui. Qu'elle l'ait hagar ou pas, je suis désolée, avec tout mon respect, c'est lui, il a été con. C'est lui, il n'a pas vu plus loin. C'est lui qui est dans une situation précaire. Qu'elle l'a provoqué ou pas, qu'elle l'ait provoqué ou pas, ce que tu veux, peu importe, il a levé la main sur elle. À partir du moment où il a levé la main sur elle, il a perdu. Enfin, il a perdu. C'est tout. T'as perdu. Tu perds tout. Peu importe, t'avais raison du début à la fin. T'as levé la main sur elle, c'est foutu. Et là, vous vous bagarrez, ruina, je sais pas, voilà, moi je peux pas bagarrer, tout ça devant. Ah, je peux pas, moi je suis quelqu'un, je parais scandaleuse, les gars, mais voilà, moi je peux pas, moi t'as vu, je me lève, je te dis, ok, stop, t'as gagné, Selem. On va resserrer le farq. Moi je resserre le farq. Je peux pas, non, c'est possible, vraiment. Ah, je deviens italienne, les gars. Donc, انا نقول لك اخويا الراجل اللي يهز يده على مراره ما يمكنش. Je te dis هذيك راه غتدخلك الحبس وانت غتدخل برجليك بيديك بجوج الحبس نورمال. Mais comme quoi, علاش المشكلة سيوني بلاد c'est elle qui va partir parce que c'est n'importe quelque chose de différent. Les questions il dit comme quoi tu regardes là parce que moi je suis en TikTok et elle n'aime pas quand je suis en TikTok et là tu parles avec les femmes mais je parle aucun avec les femmes, je suis quelqu'un qui est respectueux à sa femme déjà. Moi je suis pas quelqu'un. Mais t'es respectueux à quelle femme? Ça n'est plus ta femme. Exactement, c'est ça que j'ai pas compris encore. Elle نفس أخويا نفس elle parle avec des hommes. Bah, je ne dis pas ça, la première personne que je le dis c'est vous et mon psychologue parce que je peux pas dire ça à n'importe qui parce que normalement c'est la honte, comme quoi je suis avec elle et comme quoi elle t'a fait ça et en plus c'est pas qu'il me trompe comme quoi physique, elle parle avec des gens à Marrakech et c'est des gens qui veulent des papiers, comme j'ai expliqué, ils ne comprennent pas. Ils pensent comme quoi il va aimer, il va montrer le paradis. Mais elle, il ne comprend pas. Ouais, khair. Bah après, ouais, khair, Inch'Allah. Il va falloir trouver une solution. Là, il dit comme je t'ai dit, khair. Moi, comme ça. Voilà, maman, je ne retourne plus. Oui. Et vous pensez comme que je reste donner l'espoir pour que je retourne un jour. Ou non. Parce que j'ai peur que parce que j'ai essayé la dernière fois, je dis comme quoi on ne parle plus, c'est bon. Je parle, tu me passes juste la petite, directement, ni mon cœur, ni chéri, ni mon amour, ni rien. Il m'a dit d'accord, alors quand je l'appelle, il ne répond pas. Quand le jour il va me ramener la petite, il ne me ramène pas, je dis excusez-moi, j'étais chez mes parents, j'ai pas le temps, j'ai rentré direct. Ces questions, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi qui me fait ça.
comme quoi qu'il me fait de mal. Mais c'est ça que je retournais parler avec elle. Je lui donne les trucs qu'elle veut. Coucou mon cœur, petit moment, tu fais quoi? Nanani, je parle avec elle chaque jour pour comme quoi elle me laisse parler avec la petite comme il faut. Si je fais pas ça, il va couper tous les contacts. Elle coupe le contact. Moi, le juge, je saisis le juge. Le juge, il m'a dit, mon avocat, quand on fait une histoire là de la préfecture, on va passer par rapport au jugement qu'il a fait de divorce. Donc, khair, Inch'Allah, khair. Khair, ça va le faire. Sabar. Inch'Allah, والله يعظم فريمون شي فاتيكي راني عييت فهمتي وما هادشي كتحس به كتقول شنو درت انا شنو الذنب اللي درت. J'ai rien fait de mal honnêtement comme quoi pour qu'elle me fait ça. Alors, c'est le contraire, je lui dis alors c'est eux qui l'a fait juste les papiers et tout ça. Moi je reste avec toi à vie, à l'infini. Pour le mal et pour le bien que je signe le jour de mariage à la mairie, comme quoi pour le bien et le mal, je dis je suis là pour tout le temps. Je sais comme quand il est arrivé l'âge de 40 ans et quelques, là 42 par rapport comme quand il a retourné parce qu'il est plus âgé que moi. Mais ça me dérange pas ça parce que la société là مزوج خديجه اكبر منه وكنحبها يعني ماشي الفرق ديال لاج مي هي بروبليم كتصل لك سي الياس كما نقولوا حنايا كتصل لك كيف واحد الداج كيكون لي نير pour les femmes je dis c'est pas grave je le supporte mais je peux pas supporter qu'il me trompe même avec des paroles qu'il donne des sentiments à quelqu'un d'autre. Khair, Inch'Allah, en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie, Khoya, avec grand plaisir. Bon courage à toi et puis qu'Allah te facilite. Hein. Merci. Bon courage à Khoya, salam. Salam. Je fais un malaise vague, les gars. Faire un malaise m'a fallu dans le sol. Je vais faire un... Je vous jure, je vais se raf. Oh. J'avais oublié que j'avais ça. Lina, comment tu sais? On l'avait offert celle-là. On m'avait offert. On m'avait offert, c'est une grosse. J'étais très sympa, j'étais très content. Paladin vertueux, j'ai une question sur l'islam. Je suis pas imam. Je suis pas imam, Khoya. Tu as une question sur l'islam, va poser à des gens de science, de connaissance, de jurisprudence islamique, Khoya. Parce que quand je vais venir, je vais dire une dinguerie. Après, on va se retrouver en mode ruino le bulbela. Oi, oi. Non, ma chérie, j'ai plus de nouvelles. Sur Lyon, j'ai pas de nouvelles, Yamiko. Allez, on va prendre un dernier sapeli parce que là... Allô? كروشيوني ديما 04 ولا بدا. C'est quoi Ruina ou Berbera? Bilbala. Ruina c'est Bazarland, Bordel in the City, ou le Bilbala c'est Rawet. Wik wik, Ibadallah, wik wik. Je vais faire du yoga. Il faut que j'aille faire du yoga, les gars. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai un problème. En gros, quand on fait un truc, tu vois, on va me faire du mal ou quoi, sur le moment, je vais pas, ça va rien me faire. Mais genre, quelques semaines ou quelques mois après, genre, je vais tout ressentir. C'est-à-dire, tu vas tout ressentir, j'ai pas compris. En fait, sur le moment, quand la personne a me faire du mal... Ma chérie, on t'entend mal, Habiba. Là, tu m'entends? Hein? Là, tu m'entends? Si tu me parles un peu plus fort, s'il te plaît. Ok. Quand on va me faire un truc, bah, sur le moment, limite, on dirait que je m'en fous. Genre. Je vais réagir d'une manière... je m'en fous, tu sais. D'accord.
Mais quelques semaines ou quelques mois après, Mhm. je vais tout ressentir. Et je vais limite me mettre dans le mal et tout. Et Pourquoi je me mets dans le mal, ma chérie? C'est des gens qui n'existent pas. bah, à ce moment-là, ils existent. À partir du moment, je ne sais pas pourquoi ça me fait rien. Je vais vivre ma vie normale. Et après quelques mois, je ressens tout et je me mets dans le mal. Tu te mets dans le mal alors que tu parles plus aux gens? Oui. Et j'en ai J'ai rien à plus de foutre, nouvelles Arti. et tout. Hein? Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle plus aux gens. Bslama, bye bye, rohou qawido. Il va falloir, Ouais. tu peux faire une thérapie sur ça, mais moi, perso, t'as vu, à partir du moment où ça m'a pas impacté, ouais, faut Mais c'est ça consulter, que je les gars. comprends pas, c'est- Sur le coup, je m'en fous. Et je sais pas après. Alors, moi, je dois avoir un sérieux problème, hein, parce que j'en ai rien à foutre royal. Hein. Bah, moi, j'en ai rien à foutre au début et après, ça revient. Je sais, limite, je regrette ou quoi, alors que. Tu regrettes de pas avoir dit, de pas avoir fait? Oui, de ne pas avoir retenu la personne. Je sais Pourquoi retenir la personne? Parce que la personne est venue et t'a insulté tes ancêtres, je capte pas. pas. Ouais, mais en fait, je me dis, la personne qui serait voulu rattraper les choses avec moi et moi, j'ai réagi d'une manière, je m'en foutiste. Et c'est après que je regrette. C'est pas super. Bah, il faut consulter, ma chérie. Je pense. Bah oui. Mais fais haïb, il n'y a pas d'haïb. Hein. Non, je sais. Donc voilà, ma habiba. Je pense que c'est un problème. Bah, c'est un souci, puisque du coup, toi, tu penses que c'est un problème. Bah oui, parce qu'après, je regrette comme une folle. Je commence à. Donc, à me repen- alors, à repenser. me demande pas si je pense que c'est un problème, puisque toi, tu trouves que c'est un problème. Mais c'est un problème que j'arrive pas à trouver, en fait. Bah, Je sais pas c'est si pour c'est parce ça que la qu'on te personne, je m'en dit, fous, si va c'est moi. consulter, ma chérie. Ok. C'est pour ça. Après, c'est dur aujourd'hui de trouver quelqu'un qui écoute. Bah, un psy, ma chérie, il est là pourquoi? Ouais, c'est vrai. Si ce n'est pour t'écouter. Après, tu sais, j'ai une copine, elle va chez le psy, elle m'a dit, elle a fait plusieurs consultations, mais elle trouve pas un psy qui l'écoute jusqu'à la fin, elle m'a dit. Bah, c'est-à-dire qu'il écoute jusqu'à la fin, ma chérie. Le psy, il est là pour 1 heure, je capte pas. Tu veux qu'il t'écoute jusqu'à quoi, la fin de sa vie? Elle m'a dit, la psy, elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Bah alors c'est peut-être que le psy n'est pas bon ou qu'elle ne s'entend Ouais, pas. Enfin, c'est le psy n'est pas bon. Non, il n'y a pas de bon psy, il n'y a pas de bon ou de mauvais psy. Enfin, il n'y a pas de psy pas bon. C'est juste qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce psy-là. Il faut qu'elle change, c'est tout. Ok. Ouais, je vais essayer de voir. Donc voilà. Parce que tu sais, le pire, c'est que j'ai même pas fait de dinguerie, mais les personnes, elles genre, mais je sais pas, sur le moment, je m'en fous. Et quelques mois après, je commence à repenser à tout. Et tout. Moi, je pense savoir ce que c'est, ma chérie. Mara, tes 2 tensions, je te le dis clairement. T'as vu, en fait, en vrai, tu vois. T'es là parce que tu t'en fous, t'en as rien à foutre, tout ça, etc. Tu vois pas l'utilité, tu retiens pas la personne, tu fais la meuf. Et là, après, à la fin, tu viens, tu me sors, ouais, quelqu'un, mais tu veux pas aller consulter. Ça va être problématique. Et je pense que les problèmes dont tu parles, c'est pas des problèmes existentiels. Ça va être des copines qui viennent, qui partent ou des trucs à la con. Tu vois. Donc, si c'est une chose que t'as pas dit, si tu tiens vraiment à la personne, soit tu l'appelles, soit c'est elle. Et peu importe ce que je lui dis, Essayé, hein. bah voilà, alors donc laisse le choix aux gens de ne pas te répondre. Si les gens veulent, moi je les appelle, je leur dis voilà, il y a tant, ça s'est passé, j'ai pas pu exprimer ce que j'avais, j'ai pas pu te dire ce que je voulais te dire, j'ai pas pu te retenir comme je voulais te retenir, donc voilà, je te le dis, fin. Maintenant elle veut revenir, tant mieux, elle veut pas revenir, bye. Je t'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est l'aime. Ok. Moi, je pense que les gens, ils sont là en mode, bah, vu qu'elles s'en foutent, je vais pas forcer. Bah voilà, donc c'est l'aime. Donc voilà Mago, Ok, merci beaucoup. je t'en prie Zine, prends soin de toi. Merci, Bisous. toi aussi, je l'aime. Ciao. Je vais faire 4 heures de live, les gars. 4 heures de live, les gars. 4 heures de live. 4 heures. 4 heures. Ça y est, je suis en train de faire un malaise. Je suis en train de faire un malaise. أنا غنطيح لكم هنا en live. نطيح en live. حتى الغدا. الغدا اختي déjà, je dois préparer mon corps à demain. Voilà, 4 heures de live avec les modos qui sont là en train de modifier là et là-bas. Donc, voilà. Khaleouni Radda, je viendrai aussitôt et on enclenchera un petit peu plus tôt. Vous avez vu aujourd'hui comme on a commencé un petit peu plus tôt. Genre, je commence à avoir une régularité un petit peu. Voilà. Mouhim. Donc, vous pouvez retrouver
le live sur Twitch, Spotify et YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis salam. Oh là, vraiment, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je pourrais pas aller plus loin. Je suis chaotique. En plus, je dois préparer mes affaires parce que je vais aller péter chez ma soeur demain. Après le sport. Je vais aller voler chez elle. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Bisous TikTok. Au revoir.